sur ce plateau de Non-Express Magazine à 10h passées de 23 minutes sur nos antennes. Nous le savons bien qu'il y en a ceux qui sont malades, hein, voilà, qui souffrent d'une maladie devenue récurrente, l'hypertension artérielle. Raison pour laquelle on reçoit sur ce plateau un Dr Dims qui va nous édifier sur cette maladie, l'hypertension artérielle, et qui est une maladie qui attaque des personnes d'un certain âge. Raison pour laquelle il va essayer un tout petit peu de nous donner les raisons, les méfaits, les conséquences. Mais je ne suis pas mieux placé pour le faire puisque c'est notre invité de la semaine. Dr Dims, bonjour. Bonjour Kétis, bonjour Père Bamoun. Allez, votre micro est éteint, hein? Voilà, on va essayer un tout petit peu de la voir hein, en image à la maison, sur la toile. J'ose croire que les téléspectateurs de Nice 19 auront le privilège de le découvrir sur la télévision Nice 19 de ce matin. J'ose croire que c'est pas sa première fois, hein? Non, c'est pas la première fois quand même, c'est pas la première fois. J'ai déjà quand même participé à certaines émissions. Tout ici. à fait. Le débat, je pense ici le débat ici, avec le débat Youssouf Wachimi et plusieurs émissions de la radio Tout aussi. à fait. D'accord, c'est pas quand même, vous êtes un habitué de Nice 19 et de la radio Momika. Alors, comment vous allez ce matin, docteur? Ça va très bien? Je peux dire que je vais bien, alhamdoulilah, parce que j'ai pu me déplacer jusqu'ici. Même comme la santé n'était pas bien, mais Dieu merci, je suis déjà bien. D'accord. Et les activités également? Oui, pour le moment, j'ai un petit congé. Les activités avancent et bon, j'ai des choses des activités où je participe comme invité et autres, comme ce que je viens de recevoir tout à l'heure pour une clinique qui est créée là-bas de l'autre côté du quartier général. Mais aussi par rapport à la journée de demain, par rapport au Angwan. Je pense que oui, l'inscription d'Angwan dans le patrimoine immatériel de l'humanité. D'accord. Et on aura peut-être à la fin de cette émission le programme, n'est-ce pas, de cette cérémonie grandeur nature du côté de la cour d'apparat. Demain, on annonce la présence du ministre de la Culture, Pierre Ismaël Bidong-Bact, également le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Etodingoa. Mesdames et messieurs, disais-je tantôt, l'hypertension artérielle est une maladie tellement préoccupante ce dernier temps que j'aimerais qu'on en parle un tout petit peu ce matin. Puisqu'il est avec nous, notre personne ressource, Dr Dims. Docteur, j'ai envie de vous demander, c'est quoi l'hypertension artérielle? Ok, je vais la définir d'une manière facile pour que les gens puissent comprendre. En fait, quand on parle d'hypertension artérielle, c'est lorsqu'il y a une pression très élevée sur la paroi des vaisseaux sanguins. Et cela provoque alors une élévation de la pression artérielle. Et cette élévation, conventionnellement, on l'a mis quand c'est au-delà de 139 sur 180 ou 89. Ça dépend. Il y a plusieurs littératures qui donnent des valeurs différentes. Mais de toutes les façons, selon le médecin traitant, selon le personnel traitant, il peut bien définir si son patient a une hypertension ou pas, selon ses anciennes valeurs de tension artérielle. Et qu'est-ce qui peut bien entraîner une personne normale à devenir hypertendue, puisque la majorité de personnes deviennent hypertendues? Ici, je voulais parler de facteurs de risque, notamment les causes, bien sûr, de cette maladie. Ok. En fait, l'hypertension, c'est très difficile de trouver une personne qui naît avec une hypertension. Vous voyez un peu. Mais généralement,
il y a des facteurs de risque qui peuvent nous amener à devenir un hypertendu. Vous voyez un peu. Donc, il y a plusieurs facteurs. On peut énumérer des facteurs qui sont modifiables et des facteurs non modifiables. Oui. Les facteurs non modifiables, par exemple, c'est l'hérédité. Quand vous êtes né d'une famille où le père et la mère, par exemple, ont une hypertension, ou même un seul membre de la famille a une hypertension artérielle, c'est déjà un facteur de risque pour vous. Donc, quand on dit facteur de risque, ça veut dire que si vous vous exposez encore, vous pouvez en avoir cette maladie-là. S'exposer, c'est par exemple... Maintenant, on revient vers les facteurs de risque modifiables. Par exemple, on vous demande de ne pas manger trop de sel, de ne pas manger le cube, mais vous prenez ça comme votre habitude. Votre style de vie, en fait, peut donc faire à ce que vous approchez vers cette maladie. Parce qu'il y a des personnes qui sont normales, jusqu'à un certain âge, et à un moment donné, ils attrapent la maladie juste parce qu'ils ont négligé leur style de vie. Vous comprenez, non? Donc, quand on parle de facteurs de risque, je vais vous énumérer quelques facteurs. Facteurs de risque modifiables, par exemple de l'hypertension, c'est par exemple le diabète. Une personne qui a le diabète s'expose aussi à une hypertension artérielle. Généralement, les deux marchent ensemble. La carence en potassium, par exemple, ça peut causer une hypertension artérielle. Le sédentarisme, ça veut dire vous ne faites pas le sport, vous restez sur place. Et surtout les gens qui travaillent devant les machines, pas comme Mentalo, parce que de temps en temps il fait le sport. Une hypercholéstémie, ça veut dire le cholestérol est élevé dans le sang, ça vous expose, et ça c'est dû à beaucoup de consommation de matières lipidiques. Et le surpoids, l'obésité, le tabac, l'excès de sel, alimentation déséquilibrée, tous ces trucs peuvent vous causer une hypertension artérielle à la longue si vous vous négligez. Mais ce sont des facteurs modifiables. Ça veut dire que vous pouvez prendre en vous de ne pas vous exposer à cela. Oui, et allez-y. Oui, et en ce qui concerne les facteurs de risque non modifiables, nous avons le sexe masculin. Ça veut dire quoi? Que les hommes sont plus exposés que les femmes. Ah bon? Oui. Par exemple, là où tu es là, tu as déjà un facteur de risque parce que tu es un homme. Vous voyez un peu. Donc, demain, si vous avez l'hypertension artérielle, c'est parce qu'il y avait déjà ce facteur de risque d'être un homme. Et en plus d'autres facteurs que peut-être vous pouvez modifier. Le sexe est le premier facteur. C'est l'un des facteurs non modifiables. Oui. On n'a pas classé, on n'a pas mis premier, deuxième. C'est juste comme ça, vous voyez. Par exemple, l'âge, c'est aussi un autre facteur non modifiable parce que vous ne pouvez pas stopper de vieillir, sauf si vous mourrez. Vous voyez un peu. On a aussi la naissance prématurée, une personne qui est née prématurée. C'est un facteur non modifiable. Petit poids à la naissance. Un nouveau-né ne se crée pas son poids. Il naît comme selon peut-être l'alimentation de la maman et certains autres facteurs externes. L'apnée du sommeil. Tu dors, tu as l'absence d'oxygène pendant le sommeil. Ça peut causer l'hypertension artérielle. Les stress, les antécédents familiaux, c'est ce que je disais, l'hérédité. Donc les parents qui en ont ces maladies peuvent donc constituer un facteur de risque. D'accord. Et généralement, on le dit souvent que l'hypertension artérielle est un tueur silencieux. Oui. On le dit souvent. Tout simplement parce que généralement, certaines personnes sont déclarées hypertendues de manière fortuite. Ils sont peut-être allés parce qu'ils ont une fièvre, ils ont une quelconque maladie, une infection. Tout à fait. Quand ils arrivent à l'hôpital, on prend leur tension, c'est élevé.
Vous voyez un peu. Après une deuxième prise, parce qu'on ne peut pas confirmer une hypertension artérielle en une seule prise. Il faut faire 2 prises avec un espacement de jours. Donc, lorsqu'une personne vient peut-être pour une autre maladie, on découvre qu'il a la tension élevée et à la fin, on conclut qu'il est hypertendu. Ça veut dire qu'il pouvait rester à la maison, continuer à vivre, à avoir un style de vie qui est dangereux pour lui. Justement, c'est la raison pour laquelle je voulais savoir, puisqu'on dit que l'hypertension artérielle est un assassin silencieux, j'aimerais savoir, bien évidemment, comment on fait pour se rendre compte comment on fait pour se rendre compte qu'on souffre de l'hypertension artérielle? Ok, c'est généralement difficile. Je peux être hypertendu sans savoir. Tu ne te rends pas compte. C'est généralement difficile parce que lorsque dans notre pays, on a ce problème d'éducation à la santé, à notre population. Dans d'autres pays, par exemple, on éduque la population sur leur maladie. Par exemple, si par exemple dans la ville de Fouma, on constate qu'il y a les statistiques montrent qu'il y a des personnes hypertendues ou diabétiques, on devrait organiser des séances d'éducation de la population sur leur maladie, les symptômes, les facteurs de risque, comment prévenir, tous ces trucs-là. Et lorsque tu connais les symptômes, dès que tu as ces manifestations-là, tu peux soupçonner la maladie et tu te diriges vers l'hôpital pour qu'on puisse te diagnostiquer. Toujours est-il que c'est à l'hôpital qu'on va te diagnostiquer, mais en tant que patient, si tu connais des symptômes, tu peux soupçonner et te prévenir le pire. Par exemple, une personne qui a les maux de tête, des violents maux de tête, sans par exemple une fièvre, des trucs comme ça, parce que quand il y a les maux de tête, il faut vérifier s'il y a la fièvre ou pas. Quand il y a la fièvre, il faut soupçonner plutôt une infection. Vous voyez un peu, une infection, ça peut être le paludisme, ça peut être une fièvre typhoïde, ça peut être toute autre infection. Vous voyez un peu. Or, lorsque vous avez des violents maux de tête, et peut-être vous avez ce qu'on appelle les acouphènes, ça veut dire les bruits à l'oreille. C'est comme si tu es dans un espace avec les zombies. Moi, j'appelle souvent ça les bruits de zombies. Vous voyez un peu. Quand vous avez cela, vous pouvez directement penser à l'hypertension artérielle. Mais d'autres personnes peuvent, surtout les jeunes, ils peuvent avoir, par exemple, de l'hémorragie nasale ou conjonctivale. Vous voyez un peu. Ou alors, vous avez peut-être les bourdonnements. Vous voyez un peu. Il y a plusieurs symptômes qui peuvent donc permettre que vous-même, vous vous dirigez vers le médecin pour pouvoir vous faire diagnostiquer. Il y a la fatigue, il y a les crampes musculaires. Donc, mais ce qui attire plus l'attention du patient quand il est éduqué, ce sont les maux de tête. Parce que lorsque vous avez l'hypertension artérielle, c'est l'un des premiers symptômes que vous allez avoir. Vous voyez un peu. Donc, dès que vous avez les maux de tête, dirigez-vous à l'hôpital. Ne cherchez pas le para. Parce que le paracétamol peut ne pas calmer. Ou ça peut calmer, mais vous êtes en train d'être tué par l'assassin silencieux. Parce que, puisque ces symptômes sont aussi vulgaires que d'autres symptômes, vous pouvez négliger et vous restez mourir à la maison. Certaines personnes se retrouvent avec des conséquences, des complications, je veux dire, de l'hypertension artérielle, et du coup, ils sont amenés à l'hôpital lorsqu'ils sont déjà en phase finale. D'accord. Et quelles sont les mesures à prendre par le patient pour éviter de contracter, n'est-ce pas, cette maladie? Ok. On a cité certains facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque modifiables. Oui. Il suffit simplement que le patient essaye de faire l'effort d'avoir un style de vie, un style de vie favorable pour lui-même. Faire du sport, vous voyez un peu. Éviter la consommation des graisses animales.
Vous voyez un peu. Il y a plusieurs choses. Éviter trop de sel, trop de cubes. Les facteurs maintenant, tels que le diabète, par exemple, éviter la consommation excessive de sucre parce que vous vous exposez aussi. C'est tout un autre sujet. Et quand vous vous exposez au diabète, vous savez que le diabète, tout à l'heure, on a dit, c'est un facteur de risque. Vous voyez, donc ça peut donc contribuer à ce que vous ayez la maladie. Et toujours, le plus important, c'est que dès que vous avez un symptôme, quel que soit le symptôme, il faut rencontrer un personnel médical. D'accord. Comment donc traiter et prévenir, n'est-ce pas, cette maladie? Ok. L'hypertension artérielle se traite. Il y a plusieurs manières. Il y a deux manières de traiter. On peut traiter l'hypertension artérielle de manière ambulatoire. Oui. Ça veut dire que on vous donne votre produit, vous rentrez à la maison et vous traitez. Mais si un patient arrive à l'hôpital, lorsqu'on prend sa tension, on se rend compte que sa tension est au-delà de 180. Vous voyez un peu sur 110 par exemple. On parle d'une hypertension sévère. Donc, on parle d'une hypertension. Il faut directement le traiter en urgence à l'hôpital. Donc, à partir de cette valeur, le patient va être traité des produits injectables. Vous voyez un peu. Donc, je vais éviter de donner les noms des produits ici pour ne pas encourager l'automédication, qui est un problème pour notre société. Donc, le traitement, comme je vous ai dit, c'est ambulatoire, mais c'est aussi hospitalier. Vous voyez un peu. Donc, pour prévenir la maladie, tant que vous avez déjà une famille qui a de l'hypertension, vous évitez de vous exposer au risque qu'on a cité tout à l'heure. Alors, quelles sont les conséquences de l'hypertension artérielle, puisque nous sommes déjà à la fin de cet entretien? Quelles sont les conséquences de l'hypertension artérielle, docteur? Ok, l'hypertension artérielle a plusieurs conséquences. Et ces conséquences peuvent atteindre ces complications peuvent atteindre plusieurs organes. Par exemple, le rein, lorsque vous avez l'hypertension artérielle, ça affecte d'abord le rein. Parce que lorsqu'il y a une pression élevée, c'est d'abord le rein qui fait tous les efforts pour compenser. En fait, le rein se dit que quand il y a une pression élevée, le rein se dit que c'est peut-être parce qu'il y a moins de liquide, de liquide dans le sang. Ce qui fait qu'il plus de liquide dans le sang, ce qui fait qu'il absorbe le liquide et retire le liquide vers les cellules extracellulaires, les espaces extracellulaires. Et cela fait en sorte que vous ayez par exemple les œdèmes et autres, mais en même temps ça fatigue le rein, qui peut donc provoquer à la longue une néphroangiosclérose. Donc ce sont des maladies néphropathiques résultant de l'hypertension artérielle. Mais aussi ça peut vous provoquer une insuffisance rénale. Ça veut dire le rein n'est plus capable, vous voyez un peu, de réagir comme il faut, de filtrer le sang comme il faut, parce que c'est ça son rôle. Mais ça peut aussi affecter le cerveau et vous allez avoir ce qu'on appelle l'hémorragie cérébro-méningée. Vous voyez un peu, non? Donc ce sont les trucs d'AVC et autres, ça peut vous causer cela. Mais aussi ça peut causer un œdème pulmonaire du poumon. Ça veut dire une insuffisance cardiaque globale ou gauche qui va donc provoquer l'accumulation de liquide dans le poumon. Et ça va l'autre maladie là, c'est pas facile à gérer à l'hôpital. Père Bamoun, une question. Oui, j'aimerais poser la question au docteur. Docteur Meyaka. Non. Bon, excusez mon interruption.
pour un chic monsieur je précis il y a amplement je que les voies de thème médical développé mon manquante pintele tondo chez vous un chez avec ira manze mi mbumba ya wa mama me ne mi kwambo no mi po bien para me je pas me chi mi pa na va yo moi ya para parce qu'on a un problème. Oui et mambi chami ka docteur a kombe kutonga ira ya yo pour fuli shinani ok manganta mum yi wa ira mu yembo ba mi ji ya ba ira ndumi tension artérielle awa ya yo en genre mbandu mun shi mun genre injina bom awre mba pandu mu amanget afa putunu bonjour non amaya afa putu nget ke yo mumon ko ke mantima mba shimo na amba ye mo atwo nget dia shi unjou nke ye unjou jinji anja ake fa femme mi alors mo volant donc amba tondo mo ndia shi yo wa ofu arem attaque u bonda irana meti mo niveau na amba meti rafu anji mo wo fo asfita ma shi me vérifier que yo on comme chunga au vu je mon coup na simplement na ou ta mais wo fo asfita ma cause et un tension un range que yo amba ba le foie chuna que organisme en général na bon mo fo ma mi chi pour ni na pour mi tension artérielle en différence you am fachanga mbokon tumti yira po yemuma yo ambera ba wa mun pena mangaka a ya nga ja kun ju mangaka wando beri yemo mu yi ba yi mi aboti bon différence de ribu peri yo ambachi a ya mun bo ma ok you are fancy na wa mi mbere mentionner que marche que complication il y a même pas pour complication tension artérielle bonjour non mon y a une tension artérielle chilo nda nchimi y a une tension na ye nchimo to mo ba yi quand même zena ishimo ti phase finalement ba ba ngom provoquer oui yem comme l'autre ma ye même nan to mo nga soit on peut que hémorragie a former un œdème tout donc tout unchi moto aba forming and ya shi puisque cerveau ba ngana aye pe aba pe ngbe maintenant mo li mo ayo attaquer ngba iku bana mbuka ka ngba nwaro yilim na rokpe manga ngamba attaquer a stopper ka neurone en transmis yo en cherche un message donc ngba nwaro yilim faut ya ben attaquer iku bana ngba nwaro yilim mi yipom mangue mouvement a wonga cerveau chana fonctionner ou pi chercher information monsieur afaka moment coordonner mouvement la bokena ayo ambina attaquer chez espace na am attaquer mo attaquer aye ngba nware pe ou aba attaquer aye ngba mi ke churi sapma ke yon churi sapma ke yo amba attaquer mo aye ina bi shikeri na ma wana attaquer espace langage bonjour non que yo an attaque bon ba pe ngba nwaro penke mo na ne ambi pe ngbe na puisque selon les côtés circulation a affecté na bon bien j'aime faire yo ni dota puisque yo vraiment mi chire ni na ku fushi pote wasvita ke manga mbonjanga pa mi po mi fo ba malum pa bata pa gene prince fo tension ke fo de mi ke yemu fo ka de njabi ma na puisque ira jambo complication ni na pa gene mi na nti wa fenzi na ba mi ka pe ba mon na mi pota mi get mi po ma mi ti complication abanga donc lo nga chemin ba que chou i wo ma fois suite à une fois par mois me chimi yon pas d'autre pied tension ni pied tension ni itwote tikani shi mashimi nzieni mi akwo ko ke na parce que wa mbe ngera ma al meilleure façon in prévient ya in jury ba ire meilleure manière donc wa mbe ngera dia cho éviter yo to meti complication na parce que mba complication mfo wa suite à wan que men wa men ye même fois suite à prendre nget ne sauf mobo au période
opération neurologique, après un peu compliqué, difficile même dans notre milieu. Donc, on conseille pour même pas ma métier niveau. Surtout pour les âge 40 ans, pour un formé, pour un sport, je pas qui est pour quelqu'un, on faut d'autres, attention pour bien choquer pour, mais pour éviter nous pour me chichou dia chi, aching ba ou pour ba na, yam prene mon que je abba wa métier, ye mama pana dina que j'ai entendu, parce que face donc possibilité de traiter membre beaucoup moyen famille bandi you are that member you want you will scanner papier neurologue et tout dit amanga c'est trop compliqué. Merci beaucoup docteur Dims d'être passé par ici ce matin pour pouvoir, n'est-ce pas, sensibiliser et édifier, n'est-ce pas, les téléspectateurs de Nice 19 ce matin. Merci beaucoup. Le rendez-vous est noté pour lundi. Pour une autre rubrique santé. Oui, lundi, je serai toujours ici à Fumban. Inch'Allah, on va être ensemble. D'accord. Et le week-end, c'est pour où déjà? Non, je suis là jusqu'à la semaine prochaine pour retourner. Vous avez pris congé. Vous êtes à la maison, vous passez tout le temps. Oui, je passe tout le temps, je prends mes médicaments. Je vous ai dit, j'étais malade et ce n'est pas toujours les médicaments conventionnels, je veux dire modernes. Sinon aussi traditionnels, parce qu'on ne nous a pas exclu cette formation à l'école. Et il faut aussi croire à cela. Parce qu'avant la médecine moderne, il y avait la médecine traditionnelle qui existait dans nos milieux. Et peut-être je vais même faire les deux à la fin. Parfois même c'est plus efficace. Parfois c'est plus efficace. Oui, par exemple, le problème que j'avais, la médecine moderne ne pouvait même pas gérer ça. Effectivement. Allez, 10 heures passées de 49 minutes sur la télévision du moment. Chers téléspectateurs, vous regardez toujours Nice 19 TV version Tilly. Bien sûr également.